À l'inverse de beaucoup de gens, lesquels avouent n'aspirer qu'à la tranquillité, je rayonne dans les altercations qui ne me concernent pas. J'y exerce ma verve. Qu'un pugilat provoque l'attroupement, me voilà parmi les badauds, haranguant au milieu de la foule éhontée. Tandis que des protestations s'élèvent parmi les spectateurs afin que cesse le carnage. Moi, j'applaudis. Si le combat est un peu fade, si les protagonistes manquent un peu de conviction, j'encourage le plus mou afin de stimuler sa hargne jugulée par la peur des coups. C'est une technique éprouvée. Qu'ils prennent le dessus, c'est alors à l'adversaire que vont mes conseils. Non pas que je m'instaure en défenseur des faibles, non, non, mais je suis bel et bien animé par une esthétique de frappe. En société, je me renseigne, mine de rien, sur les convives présents. J'ai tout fait de dénicher les contentieux. Toutes les antipathies endormies d'un œil eu égard à la bienséance et au respect dû à l'hôte. Regardez-les. Oh, chacun se montre le plus aimable, le plus enjoué possible, malgré la présence de l'autre, afin de montrer qu'il est raisonnable, que si la guerre éclate, il aura tout fait pour l'éviter, en donnant à maintes occasions la preuve de sa bonne volonté. Chacun montre l'effort qu'il fournit pour conserver l'amitié des autres, pensant obtenir leur ralliement le jour venu. Mais j'ai horreur de ça. Ce n'est pas que l'hypocrisie me dégoûte, encore moins la pensée qu'une haine longtemps ruminée n'en est que plus féroce. Mais imaginez un instant que je pourrais être absent lorsque se jouera ce drame, m'attriste à m'en faire venir des larmes. Apprenant en confidence les moindres détails des animosités tues, sans avoir été présenté ni à l'un ni à l'autre des noceurs ennemis, je fais en sorte qu'éclate devant moi cette boucherie différée. Sans me vanter, je n'ai pas mon pareil pour trouver les mots idoines, anodins, jetés en l'air avec légèreté et retombant lourdement dans l'oreille, qui se veut un peu trop sourde. Parfois, je prends des risques, car il faut insister. Avec des précautions de laborantin, il faut doser, il faut oser, sans recevoir le retour de gifle. Mais toujours, à bout d'effort, la boucherie explose. Que je t'engueule, que je mâche pas mes mots, que je te morde, te bouffe et te recrache. On ne tient plus sa langue et je savoure. Oh, j'y vais souvent de mon bon mot. Quand je suis en forme, ce sont tous les invités qui en viennent aux mains. Toute flamme qu'on croyait éteinte, même entre les meilleurs amis, sans qu'on me soupçonne, je la ranime, le sourire aux dents. Et c'est un incendie qui prend en tout recoin. À la fin de la soirée, alors que les combattants sont déjà loin, l'hôte, confus, émergeant en lambeaux et maquillé de sauce, d'un décor apocalyptique, s'excuse. Je le remercie.
C'est à cause de cela que je suis un peu seul ces temps-ci. Sans pouvoir m'incriminer vu ma fine prudence, les coïncidences aidant, on a subodoré mes torts, puis reproché mon caractère, enfin écarté avec tact. À moins, et cela s'avère plus probable, qu'on me trouve trop peu odieux. Depuis qu'un certain Blanc-Bec, sévissant sans talent, me concurrence en provocation. Ces gros sabots crottés ont chassé mes escarpins de danseurs cyniques. Leur bruit a couvert la musique de mes faux pas calculés. Les invitations se faisant rares, il ne me reste plus pour mon loisir que les combats de rue. Or, là aussi, un hasard vicieux semble m'éviter tout divertissement. Le hasard m'évite. Ou bien la consigne se serait-elle passée? Je ne peux me résoudre à croire que l'espèce a perdu sa vitalité. Les sales têtes bien teigneuses changent de trottoir dès qu'elles m'aperçoivent. Les gens se réconcilient à mon passage. J'ai beau ruser, feindre l'air absent, débouler par surprise. On me voit venir. On s'embrasse, on se congratule, on se caresse sous mon nez, en attendant que j'ai tourné à la prochaine rue. Alors, tranquillement, je l'imagine, on se rempoigne. Oh, je le sais, j'entends les cris, les gémissements, les douloureux échos des coups. Il semble même, je ne le jurerai pas, mais comment dire, plus sincère, plus performant que par le passé. Je me demande si mes concitoyens n'espèrent pas que j'en vienne moi aussi aux mains et aux griefs. Je laisse passer les provocations. J'ai ma quiétude dans la tourmente.